Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce live Canson en collaboration avec Le Pan. Avant de commencer, j'aimerais juste m'assurer que tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. Si c'est le cas, je vais démarrer mon introduction officielle, on va dire, pour démarrer cet atelier. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire sur le chat pour que je puisse résoudre le problème. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec Le Pan. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Juliette Pisson qui va animer cet atelier que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du Pan. Le Pan, c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon proposés par plus de 80 artistes dont Juliette fait partie. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage, bref, de tous les arts plastiques, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Et quand une école d'art plastique rencontre Canson, qu'on ne vous présente plus bien sûr, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec du super matériel beaux-arts. Et aujourd'hui, c'est toi Juliette qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir ? Oui, alors bonjour à tous. Je suis artiste peintre et aussi voyageuse et je travaille en promenant et j'adore mélanger les techniques. Donc cet atelier mixte média est tout à fait indiqué pour ma pratique de promeneuse et notamment de promeneuse de bord de mer. Super. Ça me permet d'en venir à la question phare. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, nous allons représenter un paysage de bord de mer, comme vous avez pu voir sur la présentation. Et on va combiner plusieurs techniques, l'aquarelle, des crayons de couleur aquarellables et aussi un petit peu de pastel. Et comme ça, on va pouvoir apporter de la texture et de la matière à notre représentation. Parfait. Et alors, de quel matériel est-ce qu'on va avoir besoin pour te suivre ? Eh bien, de l'aquarelle. Donc, on a choisi plusieurs couleurs, plusieurs bleus pour pouvoir représenter la mer. Donc, on a fait une sélection. Moi, j'ai quand même des couleurs de prédilection. C'est le turquoise. Donc, on a un turquoise de cobalt, un phthalo turquoise, un cyan primaire, un bleu primaire cyan, pardon, et un bleu outre-mer. Donc ça, c'est dans les bleus. Et après, on a d'autres couleurs pour venir couper et casser les bleus, faire les ombres et donner de la matière avec des couleurs granulantes. Donc on a une terre de sienne brûlée, un ocre jaune, un brun de Mars, sang de dragon, qui est une super couleur, le jaune indien et un super violet permanent bleuâtre. Absolument magnifique. Et puis donc ça sont les couleurs d'aquarelle. On a besoin de pinceaux. Moi je préconise surtout un gros pinceau, donc j'ai choisi celui-ci qui est un pinceau rond numéro 16 avec une grosse pointe, une bonne réserve d'eau, non, une grosse touffe de poils, pardon, une grosse largeur et une pointe fine très très pratique et super agréable. Donc ça c'est un super pinceau. Si vous avez d'autres pinceaux du type pinceau la vie, ça peut être bien aussi. Vous pouvez aussi utiliser ce type de pinceau langue de chat qui est pas mal aussi. Donc je vous conseille surtout de prendre des gros pinceaux. En plus, si vous avez ces pinceaux-là, ils sont de super bonne qualité et vous avez vraiment des pointes bien. Donc un gros pinceau peut vous permettre de faire aussi bien des choses importantes que des petits détails fins. Donc ça, c'est pour les pinceaux. Après, pour apporter un petit peu de matière, nous allons utiliser des pastels secs. Alors ça, c'est assez amusant dans l'aquarelle. On va voir quelle matière ça apporte et comment on peut jouer avec. En fait, c'est surtout intéressant, en plus de choisir ces couleurs, pour vraiment donner de la vibration aux couleurs et du relief. Et puis, nous avons aussi des crayons de couleur aquarellables. Une belle boîte de couleur Lyra. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir les utiliser avec l'aquarelle et ça va structurer un petit peu les lignes dont on a besoin. Et le papier, le support, c'est quand même le plus important parce que pour utiliser tout ça dans les meilleures conditions, il nous faut du papier. Et là, on a un papier qui
est un mix média, 300 grammes en coton. Et c'est un papier que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai utilisé parce qu'il a un grain fin et il est suffisamment épais pour vraiment accepter de l'eau, accepter un travail d'aquarelle, pour revenir dessus, rajouter des couches, en enlever. Vraiment un super beau papier. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ce papier-là pour faire l'exercice parce que un autre papier, ça serait vraiment dommage et ça ne rendrait pas les choses aussi agréables. Effectivement. Et aussi pour revenir du coup sur l'aquarelle que tu utilises, c'est du My Mary Blue. Oui. Et la marque des pinceaux, c'est des Princeton Aqua Elite de différentes sortes, comme vous avez pu le voir avec Juliette. Voilà. Et ben super, je pense qu'on est prêt pour commencer cet atelier. Alors peut-être aussi pour compléter le matériel, des pots d'eau pour humidifier un peu son pinceau, de sopalin aussi. Ouais. Et voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques précisions. Vous allez pouvoir poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson sur lequel vous êtes et n'hésitez pas à le faire parce qu'on est vraiment content de recevoir vos œuvres. On organise aussi un petit concours pour remporter le matériel qu'utilise Juliette, donc avant tout l'aquarelle, un pinceau Princeton Aqua Elite et le bloc de papier Mix Media Artist ainsi qu'un atelier du pan et je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y participer. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais répéter un peu toutes ces infos au fur et à mesure de l'atelier. Et voilà, je pense que Juliette, on va pouvoir se lancer. Oui, j'ai commencé à remplir un petit peu la palette. Alors j'utilise aujourd'hui des tubes d'aquarelle parce que c'est un peu plus pratique. En tout cas dans cette configuration-là, parce que j'avais pas de boîte pour contenir, enfin vraiment le détail pratique, mais pour contenir tous ces petits godets. Et donc pour aujourd'hui, pour que ça soit plus simple, je les utilise en tube et dans une palette. Mais on va ouvrir un godet tout à l'heure et on verra qu'il y a une vraie différence. Donc ça, si vous travaillez en extérieur, c'est pas forcément le plus pratique, encore que les tubes, moi je les utilise pour remplir mes godets et mes palettes. Donc je trouve que c'est plutôt sympa et moins sec, beaucoup moins sec que les godets. Donc les couleurs importantes, donc je mets le violet et on va faire une palette d'autres couleurs à côté. Alors ces couleurs, je les ai choisies parce que je les aime beaucoup et je les utilise beaucoup dans mon travail et notamment pour plusieurs raisons. Parce que par exemple le turquoise est un turquoise qui est semi-opaque et qui granule. Et donc ça apporte de la matière dans ma représentation. Après, j'ai des couleurs qui sont transparentes et j'ai des couleurs qui sont encore granuleuses ou qui granulent et qui sont opaques. Et donc tout ça, ça va apporter de la variation dans l'utilisation de l'aquarelle. Le violet, c'est une super couleur. En plus, c'est un pigment unique. Et ça qui est assez génial dans cette gamme My Mary Blue, c'est que ce ne sont pas des mélanges. Parce que souvent, si vous faites un petit peu attention à ce que vous prenez comme aquarelle, vous verrez que les couleurs que vous choisissez sont des couleurs mélangées. Et c'est un petit peu casse-pied. Quand on fait nous-mêmes nos mélanges après, on n'a pas vraiment la main sur ce qui va se passer. Et on peut arriver à des choses qui ne sont pas très agréables, donc des couleurs un peu sales et c'est dommage. Donc c'est bien d'avoir des couleurs monopigmentaires. Voilà, moi je me dépêche un tout petit peu. Le sang de dragon, c'est absolument une couleur incroyable et rien que son nom fait rêver. Et d'ailleurs My Mary, c'est une marque que je connais parce que quand je me promène en Italie, j'aime beaucoup l'Italie et j'adore aller dans les boutiques de Beaux-Arts et ramener du matériel qui est du pays où je suis. Et donc My Mary, c'est vraiment l'aquarelle italienne dans toute sa splendeur. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'ils ont des couleurs qui se rapportent aussi à leur couleur de paysage, forcément. Donc on a des ocres, des belles couleurs d'ocre, des couleurs qui sont plutôt intéressantes. Voilà, alors, donc bon, j'ai fini ma petite préparation. Hop. Voilà. Alors, donc l'idée, faire ce paysage de bord de mer.
qu'est-ce qui est important dans ce paysage? Comment on va... Juliette, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous remontrer quel est le sang de dragon, à quoi ça correspond? Alors oui. Je vais vous montrer ça. Attends, il faut que je prenne le pinceau que je voulais utiliser. Oups. Chute de pinceau. Tout va bien. Voilà. Donc, sang de dragon. Alors, vous allez voir comme... Voilà, c'est une espèce de couleur absolument incroyable, de rouge, et qui a une matière sublime. Vous voyez bien. Et donc, c'est assez beau. Et par rapport au brun de Mars, qui est aussi une couleur que j'aime bien parce qu'elle granule aussi, c'est un petit peu différent. Ouais, donc ça, c'est le brun de Mars. Et donc, vous voyez, ce rouge, c'est vraiment une couleur de brique italienne et c'est vraiment une belle couleur. Et puis, moi, j'aime bien les noms poétiques, donc avec un nom pareil, je trouve que c'est absolument génial de faire des dessins avec la couleur sang de dragon. Donc voilà, donc ça ce sont des couleurs que je ne vais pas forcément utiliser pures, mais que j'aime bien mélanger quand je représente la mer. Il y a toujours des courants, des algues, et tout ça, ça marche bien dans les bleus. Donc je vous parlais aussi du mauve, du violet permanent, qui est un magnifique violet, qui n'est pas vraiment comme les violets... J'arrive jamais à dire le nom, dioxy, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est un violet un peu bleu et qui fait des ombres très belles et mélangé à un vert qui fait des beaux gris. Voilà, donc ça, et puis quand on le mélange avec ces couleurs-là, on obtient aussi des teintes incroyables, vraiment très belles. Et alors vous avez vu comme le brun de Mars est opaque et dense. Et je vais ouvrir pour vous montrer ça, la différence avec un godet. Ah, je vais prendre le brun de Mars en godet. Je prends un petit peu de temps pour vous parler des couleurs parce que c'est quand même important de savoir ce qu'on utilise comme matériel et de voir ce que ça fait, parce que il faut s'autoriser des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et sortir un petit peu des couleurs classiques qu'on a dans sa palette. Donc si je prends au godet, vous voyez déjà le premier coup de pinceau, bon, j'ai déjà de l'intensité, mais j'ai pas autant de pigmentation et de... Vraiment, j'ai pas cette puissance qu'on peut avoir quand on prend une aquarelle qui est pas sèche. Vous voyez, j'ai très vite beaucoup de densité de pigments et beaucoup d'intensité de couleur. Alors que si je voulais obtenir la même chose avec un godet, alors de toute façon, d'une manière générale, je vous dis toujours qu'il faut vraiment prendre le temps de prendre la couleur. Voilà, là je commence à avoir quelque chose de comparable. Mais donc, on a accès à cette intensité-là beaucoup plus rapidement avec des couleurs en tube. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voulez qu'on regarde un petit peu les autres couleurs, Juliette, ou il y a des questions sur les couleurs? Bon, alors pour l'instant, pas de questions sur les couleurs, okay. Des questions auxquelles on répond sur le chat, sur savoir où trouver ces belles couleurs chaudes qui viennent d'Italie, mais ça on y répond, donc tu peux avancer, Juliette, okay. sur le paysage. Voilà, donc le turquoise, donc ça c'est une couleur très importante, et le phthalo turquoise, voilà, qui est transparent et qui fait des reflets. J'utilise rarement une seule couleur, un seul bleu dans la mer, parce qu'il y a toutes sortes de bleus dans la mer. Voilà, le bleu outre-mer, qui est très beau aussi, et le bleu cyan, que j'utilise pas forcément dans la mer, mais plutôt dans le ciel, en fait, souvent en mélange. Mais il a une belle intensité quand même. Voilà, on peut le mélanger aussi avec le phthalo, ça fait des effets qui sont pas mal. Voilà, donc on a fait un petit tour de toutes les couleurs. Bon, j'ai le jaune chaud et l'ocre pour obtenir des verts. On n'a pas du tout de vert dans notre gamme. Je pensais qu'on en avait un ou deux, mais c'est pas grave. Alors on en a, mais il me semble qu'on l'a pas forcément mis dans la liste de matériel, mais je peux te les apporter, Juliette, si besoin. Ah ok. Bah écoute, si tu as l'occasion, mais sinon on fera des verts avec les jaunes. Mais j'aime bien avoir une base de vert quand même. C'est pas mal. Ouais. Ok, alors donc,
On va commencer avec ce paysage. Est-ce que tu veux que j'affiche le modèle à l'écran? Oui, si tu veux. Très bonne idée. Voilà. Donc, paysage de mer. En fait, on arrive en haut de la dune et on a ce paysage qui s'offre à nos yeux. Bon, c'est assez simple à composer. Alors, attendez, je vais me pousser un peu par là pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, super, merci. Donc, l'idée de ce paysage de bord de mer, c'est, dans notre feuille, d'avoir une partie ciel, une partie mer, et puis d'essayer de faire une composition un peu dynamique avec la dune qui se présente comme ça, une autre partie de dune, le chemin de la dune. On peut éventuellement voir un peu de plage. Alors attendez, c'est pas assez foncé, voilà. Donc une partie donc dans la feuille, une partie ciel, une partie mer en dessous, ici la dune, l'autre partie de la dune avec le chemin et la plage qu'on va avoir dans cette partie-là. Voilà. Donc ce qu'on fera, c'est que on va pas complètement délimiter les espaces, mais on va se souvenir on va essayer de rechercher ce type de composition. Et donc, ce qui est important de voir, ce sont les rapports entre ces dimensions-là, qu'on ne soit pas égales. Donc, qu'on se mette dans la tête que cette partie de ciel doit être plus importante que celle de la mer. Donc, ça nous aidera à placer le bas de la dune, de la plage et de la dune. Et pour donner un petit peu de dynamisme, j'ai ajouté des verticales qui sont les petits poteaux de la dune et on peut mettre le petit fil qui tient les poteaux. L'autre détail super intéressant que j'adore dans la dune, c'est qu'il y a du graphisme dans les herbes et que ça nous permet de nous amuser et d'avoir de la variété dans nos traits. Autant là, on va avoir des grands aplats, enfin pas forcément des aplats, mais des grandes masses de couleurs, autant là, on va pouvoir un petit peu, en plus comme c'est le premier plan, donner de la précision et puis s'amuser dans ces zones de végétation. Voilà. Puis après, il y aura les ombres. Donc on imaginera que le soleil vient d'ici. Et donc, nos poteaux porteront ombre sur un sol qui n'est pas plat. Et on n'aura donc pas forcément une ombre plate, mais on aura des petits bouts d'ombre comme ça, un peu découpés, qui nous donneront cette impression de chemin dans lequel on a marché et les pas qui se sont creusés. Voilà. Donc ça, c'est le grand principe de construction du paysage qu'on va avoir en tête. Donc ce qu'on peut faire pour j'ai un peu de couleur sur la main. Ce qu'on peut faire pour se rassurer un petit peu, si vous voulez, on peut prendre un crayon aquarellable. Et ça, c'est intéressant qu'il soit aquarellable parce que quand on passera de l'eau, le trait s'effacera, donc on ne le verra pas forcément. Donc on peut prendre ce crayon et faire un trait léger. Je suis désolée, vous n'allez pas forcément le voir à la caméra, mais vous, sur votre feuille, vous allez le tracer. Donc l'idée est de tracer ce trait d'horizon qui va être la séparation entre le ciel et la mer. Imaginez-vous que vous n'allez pas remplir forcément toute la page. Vous voyez sur le document d'exemple que j'ai fait, on ne va pas forcément d'un bord à l'autre de la page, on peut se laisser du vide. Donc, je vous conseille de tracer votre trait comme ça, à peu près droit. Pour savoir que vous aurez votre ciel en haut et la mer en bas. Donc, comme je vous disais, on va faire attention à ces dimensions-là. Donc, je vais placer à peu près la dune à ce niveau-là, comme ça. Voilà, vous voyez rien, mais vous connaissez, vous avez vu mon dessin de mise en place.
Donc je reste léger, voilà. Ok, et maintenant on va pouvoir attaquer. Donc, on va commencer par la mer. Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît bien l'aquarelle ou pas. On va changer d'eau, même si elle est marron, c'est pas grave, on va prendre. On a une grande surface à peindre, donc on va avoir besoin d'avoir un peu d'eau dans notre pinceau. Et comme on a cette limite d'horizon à peindre, on va plutôt peindre en ayant pris la couleur, donc pas mal de couleurs pour que ça monte dans le pinceau, et on va passer notre pointe de pinceau qui est bien chargée en pigment, voilà, je pense que vous voyez bien, on va la passer comme ça directement, donc comme ça on aura bien tout le pigment au niveau de la ligne et on aura une bonne densité au niveau de la ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plutôt le phthalo turquoise dans le pinceau. Petite question, Juliette, oui. Quelle couleur est-ce que tu as utilisé pour le crayon? J'ai pris un bleu, mais franchement vous pouvez prendre ce qui vous fait plaisir, vous pouvez même mettre un peu de jaune dedans, non pas du jaune, ça va faire vert, mais un orange, enfin bon, bleu c'est bien pour la mer. Ouais, pour l'instant, en fait on veut surtout pas qu'il se voit ce trait, donc s'il est bleu c'est vrai que c'est pas plus mal, on va l'oublier. Donc j'ai pas mal d'eau dans mon pinceau, j'ai pris pas mal de couleurs et j'y vais avec la pointe, je passe en une fois une première bande de couleurs. Évidemment, c'est plus foncé là que là, ça n'a aucune importance. On revient, on peut prendre un autre bleu, je peux prendre le turquoise. Et j'ai beaucoup d'eau, vous voyez, dans mon pinceau. Et je vais emmener cette eau. Vous voyez la quantité d'eau que j'ai pu emmener sur cette première bande. Et je vais continuer, je vais reprendre une autre bande de phthalo turquoise et je vais repasser là où j'ai déjà un peu d'eau, donc j'ai toujours pas mal d'eau dans mon pinceau. Ce que je veux en fait avec tous ces passages, c'est arriver à avoir toutes ces lignes qu'on peut voir dans la mer qui sont de couleurs différentes. Alors là j'ai pris qu'un bleu, deux bleus et qui sont assez semblables. On va commencer à mélanger un petit peu, à passer avec d'autres couleurs. Je vais prendre le bleu outre-mer. Et vous voyez, à mon troisième passage, les pigments commencent à chasser un petit peu. Le papier gondole un petit peu, mais ça n'a aucune importance. Il est toujours tout à fait prêt à supporter encore une couche de couleur et d'eau. Voilà. Alors pour moi, c'est très bleu tout ça. Et j'ai vraiment très envie de passer, on va mettre un petit peu de ce sang de dragon. On va faire comme s'il y avait un petit peu d'algues là-dedans. Hop. Et donc je peux continuer à rajouter du bleu un petit peu ici. Cette couleur ne me convient pas. Toute cette partie-là, pour moi, est trop uniforme. Donc, je vais, vous voyez, je repasse sur la bande de sang de dragon. J'efface un petit peu. Vous voyez, là aussi, je peux effacer la bordure que j'avais faite. Donc ça, c'est vraiment agréable parce que ce papier se comporte comme un papier aquarelle, sauf qu'il n'a pas ce grain très épais. Même si on prend un grain fin dans un papier aquarelle, on a toujours un grain fort et c'est un petit peu compliqué quand même à utiliser quand on change de technique, quand on modifie, quand on utilise, comme je le fais souvent, du crayon de couleur, le grain n'est pas agréable. Alors que là, on va être aussi bien confortable à l'aquarelle qu'au crayon de couleur. Donc là, on peut prendre par exemple un peu de violet. On essaye, on voit si c'est pas bien, on change, mais il faut arriver à donner de la profondeur à ce paysage et
ça vous fait un entraînement pour bien passer votre pointe de pinceau, de ce pinceau qui fait une bonne pointe. Voilà. Moi, je dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, ça partira dans le ciel. Voilà, donc on commence à avoir une mer. Je vais mettre un peu de jaune. On va faire la plage. On va prendre l'ocre. Plein d'eau dans le pinceau encore. Et ça se mélange au bord de l'eau, donc c'est pas plus mal. Alors, on va faire le ciel. Alors ça, j'aime bien moi, quand il y a ces mélanges de couleurs. Je trouve que l'eau est encore un petit peu plate. On va essayer de prendre un peu de pastel tant que c'est encore mouillé, parce que c'est pas mal du tout. Le pastel, ça fait de la matière dans l'eau, donc on va utiliser ça. Alors, on va prendre du bleu. Donc on a une boîte de pastel sec Lyra, et là je prends le bleu ciel. Je ne sais pas comment il s'appelle ce bleu, je l'avais noté je pense dans la liste. On va regarder aussi ce gris, il est trop uniforme, on ne va pas prendre celui-là. Ça c'est trop blanc. Le rose on verra. Ok, bon, on va prendre ce bleu clair et on va le mettre ici à côté du gris. Faire comme une espèce de bande de vagues. Ça manque un peu de contraste. Donc on va reprendre un petit peu de turquoise que je vais prendre sans trop d'eau. Et je suis désolée, je vais passer à l'envers parce que je ne veux pas que ma pointe de pinceau aille sur cette partie que j'ai déjà faite, mais je voudrais reprendre ici. Donc là, je vais passer mon pinceau comme ça. Parce que je veux vraiment avoir un contraste avec ce bleu que j'ai mis. Continuer le bleu. Ce qui est intéressant quand on utilise ce pastel sec, vous voyez, c'est quand on vient de passer le pinceau et qu'il y a de l'eau encore, ça chasse un peu les pigments et ça crée des matières encore différentes. Et c'est ça qu'on cherche et c'est ça qui est amusant. Si jamais il y a un truc qui ne vous plaît pas, il n'y a rien de grave. Vous pouvez tout à fait reprendre après quelque chose et corriger un petit peu votre dessin si vous en avez envie. Donc là, j'ai envie d'avoir un petit peu quand même de bleu, ce bleu, mais d'avoir une... Voilà. Je cherche à avoir des lignes dans la mer, vraiment de la... Même si c'est pas sec, ça fait quand même de la matière. Je vais reprendre un petit peu de ce sang de dragon. Je vais en faire une par là. Il y a des questions ou pas? Ou tout va bien? J'ai l'impression que tout va bien. Je vois beaucoup de compliments sur ta manière de peindre cette eau turquoise. C'est gentil, merci. Ok, et vous avez vu comme le jaune qui était l'ocre au départ était vraiment très fort. On s'est dit oulala, qu'est-ce que ça va être comme couleur? En séchant, évidemment, ça s'éclaircit et c'est assez beau comment ça s'est mélangé avec les bleus. Ça fait un espèce de gris et vraiment, je trouve que c'est sympa. L'aquarelle, on a toujours peur au moment où on pose le pinceau sur le papier, mais quand on a un bon papier, des belles couleurs, les choses se passent bien. Et il faut vraiment faire confiance et laisser avancer le dessin parce que sinon on est tout le temps à corriger, à effacer et finalement on ne fait rien. Justement, c'est une question de Martine. Ça ne fait pas des auréoles en repassant? Ça peut faire des auréoles, mais ça n'a aucune importance parce qu'on est dans la mer. Et la mer, c'est vraiment la queue en puissance. Donc, il peut y avoir des auréoles. C'est pas grave. C'est sûr que quand tu as passé un bleu et que tu repasses avec de l'eau, l'eau chasse et fait une auréole dans le premier bleu. Pardon,
je le faisais ici. Mais ça n'a pas d'importance. Justement, vraiment dans la mer, on recherche ces effets-là. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a envie d'avoir des effets naturels. J'ai surtout pas envie de voir que je me suis bien appliquée à passer tous mes petits traits très bien, très régulièrement sur la mer. Là, j'ai vraiment envie que l'aquarelle travaille toute seule. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce papier assez fort parce qu'on peut vraiment repasser des couches et des couches. Et continuer à avoir le papier qui réagit bien et qui ne s'abîme pas. Et je repasse un violet. Voilà. Et tu vois, oui, ça fait partir la couleur ici, mais c'est pas grave. C'est pas mal aussi, on a un fond différent. Alors, je pense que je ferai quelque chose pour cette ligne-là, mais bon, j'arrête la mer un peu. On va s'occuper du ciel. Le ciel est un peu différent de la mer. Alors je vous disais que j'aimais bien le cyan dans le ciel. Si je le mélange avec le sang de dragon, ça atténue un petit peu sa vivacité. En général, le cyan, je l'utilise jamais pur pour le ciel. Je fais toujours un mélange, le plus souvent un mélange entre 3 primaires. En général, j'ai le cyan, un rouge et un jaune. Mais là, on va prendre le sang dragon, ça marche très bien. Et on va prendre un jaune un petit peu. On va prendre le jaune indien, on va voir ce que ça donne. Et j'en profite aussi pour partager la particularité de ces aquarelles, c'est qu'elles sont monopigmentaires, donc elles sont toutes faites à partir d'un seul pigment. Quand vous les mélangez entre elles, ça donne ce mélange que Juliette va faire sous vos yeux, mais elles ne sont pas pré-mélangées, donc leurs couleurs, elles ne se ternissent pas en les mélangeant. Voilà, bon là c'est un ciel d'orage parce qu'on va faire, on le veut un peu plus bleu. Donc on va commencer, souvent je mélange pas dans ma palette mais sur la feuille parce que j'aime bien que les pigments se mélangent entre eux directement parce que sinon le mélange est trop parfait et j'aime bien qu'il y ait les pigments qui se chassent un petit peu. Donc je retourne ma feuille parce qu'en fait je vais appliquer le ciel de la même façon que j'ai appliqué la mer et donc avec la tête de mon pinceau au contact de l'horizon. Et si vous voulez, on peut utiliser ce pinceau que j'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est assez génial aussi pour ce genre de grande surface avec cette pointe très, très fine et le pinceau plat. C'est assez sympa de... Oh, je vais mettre pas mal d'eau. C'est assez sympa pour faire une grande surface... Voilà, parce qu'il couvre un peu plus de surface. Voilà, et plus aléatoire, donc ça fait un peu de nuage, c'est pas mal. On va repasser une deuxième couche. Je vais mettre un peu plus d'eau, passer de l'autre côté. Voilà, j'aime bien moi ce ciel, c'est pas mal du tout. Je vais mettre une pointe vraiment légère de rouge. Un tout petit peu atténuer cette vivacité. Tout petit peu, vraiment super léger. Voilà, ça fait son œuvre, ça fait des nuages, l'horizon est flouté et atmosphérique. Et donc on a vraiment bien appliqué l'aquarelle à cette ligne d'horizon et vraiment on a une espèce de profondeur qui se crée, c'est assez sympa. Donc on va attaquer le premier plan. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier plan ? Ce premier plan, donc, il est complètement différent de la mer. Donc on ne va pas être dans les mêmes couleurs. On va être dans des couleurs de terre et dans des verts. Il y a aussi un peu de sable. Donc on va pouvoir utiliser encore l'ocre et le jaune. On va faire quelques petits essais avant pour être sûr
de la façon dont on va procéder. Donc, on va faire des essais. Non, je vais reprendre mon pinceau. Je vais reprendre l'eau un peu rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a donc cette couleur extrêmement de terre ocre jaune. On a ce beau jaune indien, gomme goutte, je crois. Non, jaune indien. Et terre brûlée, terre de sienne brûlée, c'est ça, hein? Ouais, terre de sienne brûlée. Alors, les trois couleurs entre le sang de dragon, terre de sienne brûlée sont un peu de la même gamme de couleurs. On est dans des rouges un peu brûlés, mais il y a quand même des variations. Donc on va mélanger le jaune indien avec ça et on mettra un petit peu de sang de dragon et un petit peu de brun de Mars. Voilà, on va essayer des choses comme ça. Donc on va partir en premier. Alors on n'est pas obligé de tout couvrir, on va pas faire ça partout. Donc on va commencer avec le jaune indien. Je vais le mettre plutôt dans cette partie là, donc avec pas mal d'eau. Et là on est content d'avoir un papier en 300 grammes. Et il y a un pinceau qui retient aussi très bien l'eau d'après ce que j'ai compris. Absolument. Voilà. On va en mettre un petit peu ici. Et tant que c'est frais, je vais mettre un petit peu pour faire de la matière, du sang de dragon et le brun de Mars. Alors, je cherche pas à faire grand chose de précis pour l'instant. Je regarde ce qui se passe. Et je pense que je vais utiliser à cet instant-là mes crayons aquarellables qui vont me permettre... alors, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Il y avait des oranges. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai choisi un orange, un vert, donc c'est orange, orange clair, un vert pomme. Donc en allemand il s'appelle vert de mai et en anglais vert pomme. Ça c'est bien, ça va un petit peu contraster avec tout ça. Et tant que l'eau n'a pas séché sur mon papier, je vais pouvoir venir avec le crayon donner un petit peu de graphisme. Et vous voyez comme l'eau dilue le pigment et la pointe du crayon permet de faire ces espèces de végétaux fins. Bon, donc on va alterner ce travail et on va peut-être utiliser le vert. Donc Juliette, tu m'as donné un vert de Hooker. Si j'arrive à ouvrir. Et vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire n'importe quoi quand même. Quand on peut avoir un papier qui supporte de l'eau et des pigments, poser les pigments et voir ce qui se passe sans avoir peur de ce que ça représente. Ça prend une meilleure tournure en séchant que quand j'ai posé sur le papier. On va prendre aussi du vert avec pas mal d'eau aussi. Je vais mettre quand même une tache de vert ici et je vais en mettre ici aussi. Et je vais le mélanger avec du jaune. Il a besoin d'avoir un peu de jaune. Je vais prendre de l'ocre parce que cet ocre va être très sableux et ça va lui donner une belle matière. Donc je vais en mettre aussi ici. Et là, je peux avec ce pinceau à pointe fine faire un petit peu de graphisme et continuer le graphisme
avec les pinceaux aquarellables et rajouter un peu de pigment si j'ai pas dans ma palette les bonnes couleurs, les bons pigments. Le pinceau aquarellable me permet d'ajouter du pigment de couleur. Donc ça c'est sympa. Bon, allez, je continue ici, je vais remettre un petit peu de vert. Un peu de jaune. Je cherche pas à faire arrêter ma peinture d'une manière très rectiligne. Ici, je la laisse vraiment vivante et vivre sa vie comme elle veut. Vous voyez, les formes, essayer de chercher des formes les plus aléatoires possibles pour être vraiment dans des formes de nature. Autant là, dans la mer et dans le ciel, on était dans la linéarité, la grande étendue, autant dans cette partie de végétaux, on est dans la liberté. Je vais remettre un petit peu de rouge dans cette partie-là, parce qu'il y a vraiment trop d'écart entre les deux. Il y a beaucoup de commentaires, Juliette, ah, sur zut. le fait que Quoi? c'est... Non, pas des jolis commentaires Ah bon. sur le fait que c'est vraiment sympa de pouvoir mélanger les médiums comme ça. Et c'est vrai que c'est ta spécialité et c'est aussi ce que permet ce papier. Ah oui, parce que là vraiment en plus avec le crayon j'appuie pour avoir vraiment de la couleur et il ne bouge pas et il supporte très bien et j'ai pas peur de passer sur la feuille du dessous, donc c'est assez agréable de travailler dans ces conditions-là. Et une belle pointe de pinceau aussi, c'est précieux. Après il ne faut pas abuser de trop de végétaux pareil, donc surtout ce système que j'ai fait de pointe de végétaux, on va pas le faire partout parce que on verra plus que ça. On donne quelques indications pour faire comprendre que la végétation est folle et vous voyez, n'hésitez pas à prendre des couleurs qui sont pas les couleurs réelles. C'est évident que ce brin d'herbe n'est pas orange, mais d'avoir ces mélanges de couleurs donne vraiment de la vibration, donne de la profondeur, c'est vraiment intéressant. Pas hésiter. Et on va reprendre un peu les pastels parce que j'aime bien ces pastels. Je cherche quelle couleur je vais pouvoir utiliser parce que j'aime bien le rose. Alors attendez, je regarde, je vérifie juste. Alors ça me plaît bien. Et peut-être, et celui-ci, quelle est la différence avec celui-là? Un peu plus jaune. Bon, on va voir. Il faut qu'on mette nos poteaux. Déjà, parce que je sais qu'il faut que je revienne un petit peu sur cette partie-là qui est vraiment un peu palote. En séchant, on s'est rendu compte que ça manquait d'intensité et on était plus intense ici. De toute façon, ça va sécher, ça va aussi baisser en intensité de couleur. Donc on va reprendre un petit peu cette partie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette partie? Alors je ne sais pas si vous voyez cette arête, cette bordure d'aquarelle. Tu peux approcher ou pas? Oui, complètement. Alors, voilà la bordure de l'aquarelle. Donc ça, c'est un truc qui est absolument superbe quand on laisse l'aquarelle vivre sa vie, parce que on a mélangé plusieurs pigments, on a fait plusieurs couches. Alors on a toutes ces auréoles qui nous font horriblement peur, mais finalement qui sont très belles. Et on a les pigments qui ont été chassés et qui se retrouvent dans cette bordure. Et ça fait un arrêt absolument incroyable. Enfin vraiment, on sent la zone de végétation qui s'arrête sur le sable. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est super beau. Donc ça, on va essayer de ne pas le gâcher et pas le perdre dans autre chose. Bon, on aura, au pire, si on l'abîme, on retrouvera ailleurs, on aura encore, je pense, ce système-là qui pourra se retrouver. Mais en tout cas, cette bordure-là, je la trouve belle. Et vous voyez, il faut se donner une chance d'avoir des choses comme ça et de ne pas toujours tout recouvrir tout de suite et de ne pas tout bien arrêter. Heureusement qu'on n'a pas pris un sopalin pour enlever l'eau à cet endroit-là parce qu'on n'aurait pas eu la chance d'avoir cette belle bordure. Donc il faut vraiment laisser faire les choses. Tout est rattrapable et donc il n'y a pas de...
faut pas avoir peur vraiment avec cette aquarelle. Allez, on va faire les poteaux. Alors les poteaux, ils sont une espèce de bois qui a pris un peu de l'âge et qui est un peu une teinte neutre. Donc on pourrait imaginer de mélanger. On va essayer de voir comment ça se passe si je mélange ce vert. Bon, mon pinceau est sale de toute façon, donc j'ai du rouge dedans, mais c'est pas grave. Si on mélange ce vert avec le mauve, est-ce qu'on va obtenir un gris sympa? Alors j'ai pris un petit peu beaucoup de mauve, je reprends du vert. On a un gris qui est très neutre. Je vais lui remettre un petit peu d'ocre dedans. Et il faut que je remette un peu de rouge. Vous voyez, même avec des mélanges un peu hasardeux, j'arrive quand même à avoir une jolie couleur. Ce que j'aurais pas forcément eu si j'avais eu plein de pigments dans mes aquarelles. J'aurais eu vraiment une teinte boueuse, pas terrible. Et quand même, regardez la beauté de ce mélange du mauve avec le vert de Hooker. Ça fait des grains, c'est absolument incroyable les reflets qu'il peut y avoir. Imaginez une grande surface de ça serait absolument sublime. Bon, alors, donc j'ai dans mon pinceau une teinte neutre et je vais faire mes poteaux. Donc, l'idée est qu'on sente la perspective. Donc, on en a un premier grand, un deuxième un peu plus petit, un deuxième encore plus petit et qui se resserre. Et surtout, faites attention à ne pas les mettre avec un écart régulier et un écart plus grand là, ça ne dirait pas les bonnes choses. Donc essayez d'avoir un poteau grand, un poteau là et un écart différent ici. Ça, c'est plus dynamique. Allez, on y va. Donc on le plante dans la dune et on voudrait qu'il monte à peu près comme ça. Toc. En voilà un premier, en voilà un deuxième et un troisième, un peu en biais. Voilà, donc ils sont installés, ces petits poteaux, et je vais utiliser les crayons aquarellables pour leur donner un petit peu de forme et de structure. Peut-être même le pastel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller le crayon aquarellable parce que j'ai vraiment envie qu'il ait une pointe assez épaisse. Et de le mouiller, vous voyez, comme ça donne de l'épaisseur à la pointe. Et ça, vraiment, ça dilue les pigments et c'est encore plus intéressant. Donc, je vais redessiner un petit peu les poteaux pour leur donner de l'épaisseur et j'en profite pour mettre un peu de couleur dedans. Je peux même venir avec ça. Comme je vois beaucoup d'attrait pour le matériel, j'en profite pour vous dire que Canson et Le Pan organisent un jeu concours pour remporter le bloc Canson Mix Media Artist 300 grammes, un pinceau Princeton Aqua Elite Round, comme celui qu'utilise Juliette, et un cours en ligne du Pan. Et pour participer au tirage au sort, je vous envoie dans le chat un lien qui vous permet de vous inscrire. Allez, je vais repasser un peu de violet. Alors oui, on avait dit que le soleil arriverait comme ça, donc je vais plutôt foncer de ce côté-là. Voilà. Voilà mes poteaux. Et donc je vais revenir mettre un petit peu de vert et de végétation ici. Donc avec le vert, et je vais passer devant le poteau. Je vais lui mettre un peu de jaune pour l'éclaircir. Je vais déborder un petit peu parce que... Voilà. Un peu de jaune ici. Et d'avoir utilisé les tubes, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici par exemple, j'ai carrément la peinture sur mon pinceau et donc je dépose carrément du pigment jaune. Une masse de pigment jaune, donc encore un moyen d'amener un peu de matière dans le travail. Je vais mettre un peu de pastel
ici qui va éclaircir un petit peu. Est-ce que tu peux nous rappeler le verre que tu as utilisé, s'il te plaît? D'aquarelle? Alors, oui. C'est le verre de Hooker. Ok, merci. Je vais mettre un petit peu. Là, je prends le pastel vert ici. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche quand même. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a besoin d'un petit peu de couleur ici pour varier entre ça et ça. Bah écoutez, moi je vais prendre le rose clair que je vais mettre sur la plage en fait. Donc je vais être dans un système, je vais reprendre cette espèce de système linéaire de plage parce qu'on n'est plus dans la souplesse de la végétation. Donc je vais mettre ici le rose de la plage. Alors évidemment la plage n'est pas rose, mais l'ajout de cette couleur fait vibrer le reste des couleurs et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc après, tout ça, ça se passe à l'œil, c'est à vous de voir jusqu'où vous allez aller, est-ce que par rapport à votre composition, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Et alors, ce pastel me permet d'avoir la précision de passer entre les feuilles. Voilà, et c'est une bonne combinaison entre le vert et le rose, ça marche bien. Alors l'avantage d'utiliser ces techniques mixtes, de rajouter autre chose que l'aquarelle, c'est que vous avez vu, là j'ai de la précision pour pouvoir rajouter une autre couleur et j'ai une vraie intensité de couleur. Si j'avais utilisé de l'aquarelle de nouveau pour faire cette bande rose, elle se serait mélangée avec le reste. J'aurais pas eu nécessairement la précision pour la faire passer bien entre les feuilles. Et j'aurais un peu atténué le vert, donc ça aurait été dommage. Et d'ailleurs, c'est aussi le grain fin du papier qui te permet d'être dans cette précision. Tout à fait. Sinon, tu as une espèce de granularité avec le pastel qui ne marche pas très bien. Complètement. Excusez-moi. Bon, donc, où on en est? Donc, je regarde mon image. J'ai envie de faire des choses dans la mer. Je la trouve un peu foncée. Je pense que je vais essayer quelque chose. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on changera. J'ai envie de passer ce blanc, qui est très blanc. Donc je vais reprendre le bleu. Voilà, et si je trouve que c'est trop en contraste avec les autres couleurs, alors je vais bien nettoyer mon pinceau. Je pense que je vais prendre le turquoise et je vais passer directement le turquoise dans le pastel. Comme ça, je vais emmener un peu de matière avec moi et d'opacité. Ça va pouvoir recouvrir un petit peu le mauve. C'est pas mal. Voilà. Alors, j'attends que ça sèche un tout petit peu de ce côté-là pour pouvoir un peu finir avancer les poteaux. Alors, c'est un peu pâle, il manque un petit peu de végétation ici. Je ne vais pas refaire, je pense, tout ce système de graphisme. Par contre, je vais utiliser le pastel sec en tache, comme ça, juste pour dire, bah là il y a du vert et de la végétation. Et je suis assez contente d'avoir
de la même façon que ce rose a apporté une vibration, je suis assez contente d'avoir ici des couleurs qui changent complètement en fait de tous les mélanges qu'on a fait et des teintes neutres qu'on a ici. Donc là vraiment on a plein de lumière dans cette partie-là. On va faire un petit peu d'ombre sur le sol. Ce que je vais faire, je vais enlever un peu de blanc. C'est un peu trop blanc quand même. On va prendre le jaune ocre. Je vais enlever un petit peu de couleur. Et je vais partir de là pour faire un peu de sable. Voilà. Comme ça. Donc j'ai pas fait mes ombres, donc ça, je vais pas les faire en tout cas dans le mouillé, donc je vais attendre un petit peu. Je vais utiliser un petit peu de crayon aquarellable ici, mouillé, parce que j'ai trop d'orange dans cette partie-là, donc je voudrais remettre un petit peu de vert. Bon là je crayonne. Et je vais le compléter par du bleu, un peu de vert. Je vais casser la pointe. Voilà. Il faut mettre de l'eau sur les crayons aquarellables. Hein, ça libère leurs pigments, c'est très bien. Ok, et je vais reprendre ça. Mettre un peu de rouge dedans. Voilà. Alors, il manque l'ombre. Donc, c'est pas sec. Donc, c'est un peu idiot que je la fasse. Je vais la laisser partir comme ça, c'est pas grave. Je peux même un petit peu enlever quand même. Si vraiment je suis malheureuse de voir que ça part trop, je peux un petit peu éponger. C'est pas mal, ça fait une petite matière. Je vais remettre un peu de matière à ce moment-là avec le pastel sec. Bon, je remets de l'eau. Bon, je ferai pas long tout de suite. Et puis, on va faire ce fil. On va prendre un bleu dans les... Voilà. Superbe. Bon, après, on peut toujours arranger, on peut imaginer qu'il y a peut-être un peu de nuages. Je vais reprendre les mots de Joël, carrément magnifique. Merci Joël. Bon, il faut s'amuser, il faut se faire plaisir. Hein. Ces couleurs sont tellement belles, même si c'est pas la réalité. Enfin, heureusement, enfin, je sais pas, c'est chouette. C'est vrai que c'est bien de s'en détacher aussi parfois. Ouais. Bon après, c'est peut-être un peu trop dense le bleu là, mais bon, c'est pas grave. Globalement, le truc est sympa et on a fait un travail bien personnel et
C'est clair. Merci beaucoup Voilà. Juliette pour Mais de le rien. partage de ces techniques. C'était hyper enrichissant de voir comment tu as pu mélanger pastel, aquarelle et crayon de couleur aquarellable. C'est vrai que c'est pas forcément très commun, donc c'était cool de te voir à l'œuvre. En tout cas, cet atelier restera disponible en replay sur le site de Canson. Donc, si vous nous avez rejoint un peu tard ou si vous découvrez cet atelier plus tard, vous avez toute l'occasion de faire ce paysage marin avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse voir tout ça, parce que c'est vraiment sympa de découvrir aussi ce que vous avez pu faire derrière vos écrans. Que dire de plus? Vous pouvez continuer à participer au tirage au sort pour tenter de remporter le bloc de papier Mix Media Artist en 300 grammes et le pinceau Princeton Aqua Elite. Et enfin aussi un atelier du pan. Sachez que Juliette a animé d'autres ateliers sur la plateforme que vous pouvez découvrir en participant au tirage au sort ou en vous inscrivant directement sur la plateforme, puisque on vous propose aussi 7 jours gratuits pour tester nos ateliers. Je vous remets le lien vers le tirage au sort dans le chat pour que vous ayez tout à portée de main. Et voilà, on vous retrouve sinon le 4 avril pour un autre atelier autour de l'aquarelle. On restera dans un univers assez aqueux parce qu'on ira peindre une cascade cette fois. Donc voilà, encore une belle occasion de s'entraîner. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à tous et à te remercier encore une fois Juliette pour cet atelier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.